Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler de l'ordre dans les finances personnelles. Oui, plusieurs d'entre nous, on se pose des questions quand il s'agit de notre argent, de nos finances personnelles. Comment joindre les deux bouts? Comment gérer efficacement notre argent? Mettez de l'ordre dans vos finances. Votre vie financière sera désordonnée si vous vivez au gré de vos émotions et des circonstances. Je vois telle chose ou je vois ça, ça me plaît, j'achète. Je ne suis pas bien, je dois faire du shopping. Je dépense sans compter, je ne sais pas où mon argent s'en va et je suis là, je suis tranquille, j'aime ça. Non. L'ordre, ça désigne l'action, le fait de ranger. Le désordre dans vos finances peut entraîner de graves conséquences telles que l'endettement, le surendettement, l'usage abusif du découvert bancaire, l'absence d'épargne. Lorsqu'on reçoit notre salaire ou des entrées d'argent, nous avons tendance à les utiliser comme bon nous semble. Pour triompher des problèmes d'argent, pour triompher de vos problèmes d'argent, vous devez mettre de l'ordre dans vos finances. Et la meilleure chose à faire, c'est de clarifier vos chiffres, c'est de clarifier vos états financiers. Alors, si vous voulez reprendre en main vos finances, le premier pas est de savoir où vous en êtes et de les réordonner. Vous devez faire de votre argent une priorité quotidienne en contrôlant, en suivant vos dépenses. Mettre de l'ordre, c'est d'abord évaluer votre situation financière actuelle. Alors, comment faire pour mettre de l'ordre dans nos finances personnelles? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mettre de l'ordre, c'est d'abord évaluer notre situation financière actuelle. Alors, prenez une feuille de papier, un stylo, on va faire simple. Faites le bilan de votre situation financière. Cela vous permettra d'avoir une vue d'ensemble de vos revenus et de vos dépenses afin de faire les bons choix. Alors, notez et additionnez vos revenus ou encore si vous voulez vos entrées d'argent. Peu importe que ce soit le salaire, que ce soit les bénéfices d'une activité, peu importe, tous vos revenus. Combien vous gagnez concrètement chaque mois. Ensuite, notez et additionnez vos dépenses. Combien vous dépensez exactement chaque mois et à quelle date? Vous avez les dépenses fixes, logement, donc le loyer, l'école des enfants, les abonnements, etc. Vous avez les dépenses courantes, les vêtements, l'alimentation, les dépenses occasionnelles telles que les anniversaires, les fêtes de Noël, etc., etc. À ce moment donné-là, soit vos dépenses sont supérieures à vos revenus, donc vous vivez au-dessus de vos moyens, vous serez amené à vous endetter, et ça, c'est du désordre. Et on peut expliquer cela par le fait que vous avez pris l'habitude de dépenser la totalité de vos revenus. Ensuite, vous n'avez plus rien, et c'est là qu'on appelle, c'est là qu'intervient le désordre. Donc l'heure est venue de mettre de l'ordre. Ou encore, soit vos revenus sont supérieurs à vos dépenses, ce qui signifie que vous dépensez moins que vous ne gagnez. Et là, c'est très bien. Vous pouvez épargner et même réaliser certains projets. Mettre de l'ordre, c'est également dresser un budget pour savoir exactement où va votre argent et mieux contrôler vos dépenses. C'est le même procédé que pour effectuer le bilan de sa situation financière. C'est-à-dire dresser la liste des revenus, la liste des dépenses. Ensuite, on identifie les dépenses qui peuvent être réduites ou supprimées afin d'équilibrer notre budget. Mettre de l'ordre, c'est également apprendre à vivre en toute simplicité. C'est-à-dire ne pas gaspiller son argent dans des dépenses inconsidérées. Attention, je ne dis pas qu'on doit arrêter de se faire plaisir. Je ne dis pas qu'il ne faut plus vivre. Mais qu'il faut quand même faire des petits ajustements, faire des petits changements pour réduire les dépenses et faire des économies. Par exemple, apprenez à comparer ou à négocier les prix des produits ou des services. Comme on dit en Côte d'Ivoire, pardon chef, il faut diminuer les prix. Apprenez à vérifier vos factures. Souvent, il y a des augmentations que vous ne voyez pas passer. Renégociez vos abonnements. Allez au travail, par exemple, avec des tupperwares, donc des gamelles où vous mettez votre nourriture préparée la veille et vous évitez comme ça de dépenser tout au restaurant. Donc, plus vous dépensez judicieusement votre argent, plus vous avez de quoi mener différents projets tels que investir, entreprendre ou autre chose. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à partager les méthodes
que vous connaissez qui vous permettent de pouvoir mettre de l'ordre dans vos finances. À bientôt.